Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Nathalie, je suis logopède sophrologue et c'est avec un grand plaisir que je vous présente aujourd'hui la boutique de Sandrine et Michel, Sources et Ressources, où j'ai eu la chance, il y a un peu plus d'un an, de passer la porte et de découvrir un univers bien particulier qu'ils vont vous présenter aujourd'hui. Alors suivez-moi, on y va! Bonjour! Bonjour, bonjour. Eh bien voilà, nous voici dans l'univers de Michel et Sandrine que j'ai le plaisir de vous présenter et qui vont vous expliquer en quelques mots le pourquoi cette boutique est devenue particulière, c'est leur univers. Bonjour Nathalie, bienvenue à Durbuy, bienvenue dans notre boutique. Vous pouvez voir ici, dans certaines autres boutiques, des pierres, des minéraux, des oracles, des tarots. Ça ressemble à une boutique toute simple, toute simple. Eh bien finalement, non, ce n'est pas une boutique toute simple. Alors en quoi la boutique de Michel et Sandrine n'est pas une simple boutique? J'en ai fait l'expérience, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand j'ai passé la porte il y a un peu plus d'un an, où on vient avec une idée parfois bien précise d'une pierre dont on aurait besoin. Et en fait, au contact de Michel, on se rend compte que ce n'est pas toujours avec cette pierre qu'on va ressortir. Alors, est-ce que Michel, tu serais d'accord de justement faire une démonstration pour nous expliquer un petit peu pourquoi justement parfois c'est important d'intervenir par rapport à un choix d'une pierre? Oui, oui, la démonstration, c'est avec plaisir que je vous les présente. Mais tout d'abord, ce que je veux expliquer, c'est que on ne part pas sur des bases farfelues ou ésotériques, on part sur des bases mécaniques. Toute l'étude qu'on propose ici avec les pierres se base sur de la médecine traditionnelle chinoise, donc tout ce que vous avez déjà entendu, les méridiens, les plexus, les chakras, qu'est-ce que c'est que tout ce brouhaha autour de cette mécanique. Donc voici comment je procède plus ou moins pour expliquer les petits tests, les petites démonstrations que je fais dans la boutique. Chaque organe, chaque centre énergétique émet une radiation, on va dire un champ magnétique qui lui est propre, et j'ai cette capacité de vous le faire, non pas ressentir, je n'aime pas ce mot, mais sentir. Dans le sens où, ici pour la démonstration, si tu acceptes, je vais pousser sur un organe bien précis. Quel organe? Eh bien, le cœur. Désolé, c'est celui-là que j'ai choisi. Donc, si je prends l'organe cœur en tant que tel, sans pierre, sans rien, et que je pose ma main dessus, directement, je sens sa radiation qui vient, voilà, la distance de radiation, je l'ai ici. Donc, si je pousse légèrement, qu'est-ce qui se passe? Il y a une pression qui s'exerce, et on voit la personne qui a une tendance à reculer. Donc là, on voit la personne reculer directement. Le cœur va bien. Bonne nouvelle, c'est très très bien. Pour faire l'expérience de la pierre, eh bien, je place, ici j'ai choisi un quartz rose pour une raison très particulière, mais si quand je reteste le cœur avec le quartz rose, qu'est-ce qu'il y a comme différence? Eh bien, le rayonnement du cœur est beaucoup plus fort et je vais pouvoir pousser sur une radiation beaucoup plus dense et on va avoir la personne qui va ressentir autre chose, qui aura une autre sensation, qui est plus dense, plus agréable, plus souple. Et au-delà d'un test magnétique, comme on l'a vu tantôt avec le quartz rose et le cœur, on propose, au maximum en tout cas on le propose, des tests physiques, pour pouvoir montrer aux gens qui viennent au magasin, aux gens qui viendront aux conférences, que la partie énergétique est directement liée avec du physique. C'est pas farfelu, il y a une vraie action qui se crée. Ici, par exemple, le test que je propose physique, c'est avec la rubellite. On prend l'opposant du pouce et le petit doigt, sur la pierre, et on crée une pince, et on voit le mouvement que l'on peut faire avec l'opposant du pouce et le petit doigt. Pendant ce temps, je pose la rubellite dans la main. Que se passe-t-il? Eh bien, on voit l'opposant du pouce et le petit doigt qui ont beaucoup de mal à venir se poser l'un sur l'autre. Pourquoi? Eh bien, en kinésio, nous voyons que l'opposant du pouce est directement lié avec la rate. La rate va envoyer du sang à l'opposant du pouce
Quel est l'effet de la rubellite? C'est ce qu'on en a déduit, c'est qu'elle va envoyer énormément de sang à l'opposant du pouce, donc donner de la force, parce que le sang c'est la force, va envoyer beaucoup de force au niveau de la main et entre autres de l'opposant du pouce. Ce sont des tests que l'on peut répéter non-stop. Évidemment, il y a des cas exceptionnels qui viennent se mettre dedans, mais c'est répétable à volonté. Donc voilà, c'est ce que nous essayons de démontrer et d'expliquer aux gens qui viennent dans le milieu. Et voilà, nous sommes très fiers, très heureux de pouvoir enfin vous présenter une formation sous forme de conférence, de formation, où vous allez pouvoir partager toutes nos expériences, toutes nos trouvailles, et nous avons mis tout sur papier. Donc voilà, nous sommes heureux de vous présenter enfin notre formation.